Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être une conversation aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler du wokisme dans le monde du fitness. On va parler de grossophobie. Enfin, plein de trucs qui sont en train de changer dans notre industrie, dans cette industrie qui me tient à cœur, qui m'a enseigné énormément de bonnes choses, qui m'a inculqué de bonnes valeurs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se perd. Et voilà pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo. Et j'étais en train de préparer cette vidéo et j'ai eu des discussions avec mon gars Issa ici, mon vidéaste. Et je me suis dit que ça allait être cool de le faire plutôt sur format de discussion. On a sûrement des avis divergents, on va pouvoir échanger là-dessus et je serais vraiment curieux d'avoir vos avis dans les commentaires au fur et à mesure des différents sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je tiens à faire un petit disclaimer pour commencer. À chaque fois, hein, mon message, c'est un message de paix, c'est un message d'amour. Je cherche à promouvoir les bonnes valeurs, ou du moins ce que je considère être les bonnes valeurs. Et je ne cherche en aucun cas à diviser. Mais parfois, pour pouvoir partager son message, eh bien, on va devoir offenser certaines personnes, mais sachez que ce n'est pas le but. Et pour avoir la paix, parfois, il faut faire la guerre. Donc, j'ai jamais eu peur de prendre ce rôle-là. Et c'est ce qu'on va faire encore une fois ici. Encore une fois, il n'y a que de la bienveillance, aucun message de haine. Et on ne veut voir, bien entendu, aucun message de haine dans les commentaires, si éventuellement ça passerait par la tête de certains. L'idée ici, c'est vraiment de pousser les gens à devenir la meilleure version de soi-même. C'est mon discours à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler déjà du wokisme, parce que c'est un mouvement qui prend énormément d'ampleur et qui s'est installé vraiment dans l'industrie du fitness. Jamais j'aurais cru ça. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu. Et là, je vois que vraiment ça prend le dessus. Alors déjà, le wokisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui cherche à combattre les discriminations et les injustices. C'est la définition correcte. Et c'est marrant parce que moi, en ayant évolué dans les quartiers afro-américains aux États-Unis, et j'ai vu ce mouvement du wokisme commencer. À la base, c'était vraiment un mouvement black où on disait yo, stay woke, tu vois, genre reste éveillé. Et ça n'avait pas la définition ou l'ampleur que ça a maintenant, parce que c'était vraiment un truc du style yo, stay woke, c'est sois conscient de. Voilà, sois conscient du système en fait qu'il y a autour de toi et essaie de bouger en conséquence. Donc, c'était pas vraiment ce mouvement qui aujourd'hui, qui d'un côté, le message derrière paraît positif parce que c'est de promouvoir la tolérance, mais comme on aime si bien le dire, parfois en voulant promouvoir la tolérance, eh bien on promeut l'intolérance, ou on le fait à travers le biais de l'intolérance, et c'est souvent le problème. Et du coup, on s'est posé la question, on s'est dit ok, il y a de la discrimination, il y a ce terme qui revient dans la définition, mais la discrimination, c'est souvent associé comme étant quelque chose de négatif, alors que c'est le premier truc sur lequel tu es revenu, tu as dit ouais, pas forcément. Alors quelle est la définition de... Alors moi j'aime bien quand on commence une conversation définir les termes du sujet, et ayant étudié un petit peu la psychologie, en psychologie classique et sociale, la discrimination, c'est pas spécialement un terme qui est négatif, voilà. Donc moi j'ai voulu, pour qu'on accorde nos violons, qu'on soit sur la base de ce que Larousse nous dit du coup, parce que je pense qu'on joue un peu trop avec les définitions de nos jours. Donc la discrimination, selon ce que Larousse nous dit, il y en a plusieurs, mais moi je vais prendre la première. C'est l'action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de critères ou de caractères distinctifs des distinctions. Voilà. Donc c'est marrant parce que ce que tu disais, de par ton background en psychologie, c'est qu'il y a la définition commune, communément utilisée, et la définition littéraire, si on veut. Tu as donné un bon exemple aussi? Alors, ouais, effectivement, il y a ce qu'on appelle le sens commun et le sens défini. Le sens commun, c'est donc le sens que la société va ajouter à un terme. Et le sens défini, c'est justement le terme qui a été défini quand on a créé le mot, etc. Bah, on a créé ce mot pour qu'il ait telle signification. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est que comme on se base sur ce que chacun perçoit du terme, eh bien, on n'arrive pas à se comprendre. Donc, ce qui est important, c'est de rester focus sur ce que le mot veut dire, bien que des fois, il y ait une polysémie, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs définitions à un mot, plusieurs sens à un mot. Voilà. Du coup, là, on a volontairement choisi une définition pour être... Donc si tu peux la relire simplement, enfin la résumer, pour qu'on puisse la résumer en termes simples peut-être. Ah, tu dis la résumer. Ok, alors je pense que pour résumer, on peut dire que la discrimination, en fait, c'est simplement de prendre deux éléments et de les comparer selon des critères qu'on a définis au préalable. Voilà, donc on définit des critères bien précis. Voilà. Et au final, ce qui définit une industrie, un environnement, peu importe, un domaine, eh bien, ce sont ces critères qu'on a prédéfinis. Voilà. Et au final, on est accepté ou pas dans un certain domaine si on rentre
dans les critères, voilà, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, on cherche à remettre en question certains de ces critères. Et c'est là où, des fois, parfois, ça peut être problématique, comme ce qu'on va observer ici. Et moi, ce que j'ai voulu illustrer dans un premier temps, le premier truc qui m'a choqué, c'était cette arrivée ce qu'ils appellent les plus size models, les modèles plus en taille. Donc, on a retrouvé sur des covers de magazines fitness ou fashion, des modèles qui sont littéralement obèses. Donc, c'est le terme, hein, qui sont obèses. Et moi, j'ai trouvé ça assez choquant de par les discours qui étaient utilisés. Et là, j'ai choisi 3 images qu'on va mettre également à l'écran pour ceux qui vont écouter ça en audio. Je vous invite à aller regarder le format visuel également, parce qu'il y a des messages qui sont différents ici. On a une première image ici où on a ici du magazine Surf, où justement on a une femme obèse qui est en surpoids, qui est en tenue de ballerine, peut-être, j'imagine, on dirait. Ouais. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est quoi? 4 ways to respond to anti-fatness. Ouais, voilà, il y a ce mouvement anti-fatness, donc contre la grossophobie. Contre la grossophobie. C'est un nouveau terme qui est apparu également, qui n'existait pas, hein. C'est un nouveau terme qui est apparu. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de promouvoir les femmes en surpoids ou les hommes en surpoids, les personnes en surpoids, en leur disant, voilà, ça c'est et le titre en bas, c'est ça qui est choquant pour moi, c'est le futur du fitness. Et moi personnellement, quand je vois ça, ça me choque, et je trouve que c'est pas un bon message, et je pense que je vais devoir élaborer là-dessus. Mais avant toute chose, montrer l'autre image encore ici de ce magazine-là, Cosmopolitan, où c'est écrit This is healthy. Donc une femme en surpoids qui fait une pose de yoga en disant ça c'est sain. Et il y a un discours en bas, c'est écrit quoi? Women on why wellness doesn't have to be a one size fits all. Ouais, donc en gros, encore une fois, c'est un discours qui cherche à promouvoir, à la base, c'est quelque chose de positif, mais ça va à l'encontre de plein de valeurs, selon moi, qui sont super importantes. Parce que quand tu penses à aujourd'hui, tu veux être récompensé par rapport à l'effort que tu as fourni. Et là, au final, on est dans notre industrie. Comme on l'a expliqué, eh bien, on a certaines règles, d'accord, qui vont créer une certaine discrimination de base. Mais je pense pas que ces règles-là soient forcément mauvaises, tu vois. Justement. En fait, il faut un cadre. Parce que je pense que le problème aujourd'hui, c'est que on remet en question le cadre, ouais. Tu vois. Alors, dans certains cas, le cadre peut être justement problématique quand c'est un cadre défini par l'homme. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a aussi des cadres qui sont entre guillemets naturels, qui sont là avant que l'homme existe. Et donc ça, c'est peut-être des cadres qu'on n'a pas spécialement envie de bouger. Ouais. Parce que sinon, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus de fondement. Ouais. Et je pense que dans certaines disciplines, justement, une discipline est définie justement par un cadre, ouais. Et par des critères, comme tu as dit préalablement. Ouais. Et donc, je pense que c'est important de rester dans ça. Là, on essaie en fait, littéralement de se débarrasser de ces critères en disant, hey, non, en fait, oublie tous ces critères, oublie toutes ces règles où tu dois être fit, tu dois avoir un certain look, tu dois être svelte pour être sur la cover d'un magazine. Tu peux être obèse, littéralement. Donc, on ne parle pas d'un petit pourcentage de masse grasse. Tu peux être obèse et être sur la cover d'un magazine. Et selon moi, c'est vraiment un message qui est complètement erroné, qui va à l'encontre des bonnes valeurs du fitness, qui est de dire, hey, déjà, on est dans l'industrie de la santé. Et objectivement parlant, donc on revient à ce que tu disais, c'est pas subjectif ici, c'est objectivement, si t'es obèse, t'es en mauvaise santé. Donc il y a un lien direct avec effet, ouais. Voilà, de cause à effet avec l'obésité et ta santé. Donc c'est même pas quelque chose qu'on peut discuter. Donc on est dans l'industrie de la santé et on nous dit, les gars, ça, être en mauvaise santé, c'est ça. Donc on est en train d'effacer toutes les règles. Et de plus, ce qui est mauvais selon moi, c'est qu'on est en train de valoriser le manque d'effort. Parce que littéralement, voilà, c'est ça. Hein, quand on met quelqu'un qui est svelte, qui a travaillé pendant des années, parce que ça prend des années à construire un corps, ça prend une certaine discipline, ça amène certains sacrifices, et bien là, on est en train de récompenser l'effort. Tu vois, cette personne, elle mérite, elle a fait le travail pour arriver à ces standards-là, pour arriver à son objectif, et aujourd'hui, elle est récompensée pour ça. Et en fait, ce qu'on est en train d'essayer d'enlever avec ce mouvement woke, c'est toutes les hiérarchies de compétences, toutes les hiérarchies de valeurs qui sont importantes et qui forment au final le bon fonctionnement, selon moi, de la société et de la psychologie même de l'être humain. Parce que moi, quand j'étais petit et que je voyais des gens qui étaient ripped, qui étaient vraiment gaulés sur les magazines, je me disais, yo, moi j'ai envie de devenir comme ça. Moi, quand je regardais Son Goku, Dragon Ball Z, etc., je disais, yo, moi j'ai envie d'avoir ce corps. Tu vois, ouais. Donc c'est ça, en fait, on est en train d'enlever tout ça. Et pour avoir ce corps, tu sais que tu dois travailler pour atteindre ces objectifs-là. Et fondamentalement, je pense que le problème, c'est ça. C'est pas le fait simplement d'avoir quelqu'un qui est en surpoids sur la photo, c'est de dire, hey, on est en train d'essayer de se débarrasser de toutes les règles et tous les principes fondamentaux qui font qu'on devienne une meilleure personne. Tu vois ? Ah, je suis d'accord. Ce que j'aimerais peut-être souligner,
Là, bien entendu, là, je pense que ce que toi, tu veux parler, c'est en dehors de cas, entre guillemets, extrêmes, parce qu'il y a aussi des maladies psychologiques et autres, physiques, qui créent donc certains dérèglements chez les êtres humains et qui pourraient les mettre dans un état où ils sont justement obèses ou autres. Et puis la deuxième chose, c'est, selon moi, c'est une bonne chose, entre guillemets, que les personnes qui ont une morphologie, je dirais, pas spécialement obèse, parce que voilà, l'obésité, c'est un problème de santé. Voilà, pas un problème spécialement social, mais de santé. Mais en tout cas, mettre en avant des personnes qui ont une autre morphologie, je trouve quand même intéressant pour que tout le monde soit représenté. Mais ça, tu vois, c'est un peu l'argument aujourd'hui où on dit faut que tout le monde soit représenté dans les normes de certains domaines. Et ça, où je suis pas forcément d'accord, parce que, encore une fois, tu dois être représenté si tu es assez compétent pour rentrer dans ces normes qui ont été définies et qui sont voilà, qui ne sont pas des constructions sociales. Comme je le disais, aujourd'hui, on essaie de ramener de la diversité dans des sociétés, etc., au niveau des ethnicités, mais parce que ça, c'est une construction sociale. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Ça, pour moi, la race, ça n'existe pas. Enfin, fondamentalement, il n'y a pas de différence. C'est quelque chose qui a été créé et qui a été. Voilà, c'est subjectif au final. Moi, quand tu me regardes, moi qui suis métissé, quelle est ma race? Tu vois? Donc c'est là où c'est ambigu. Donc là, c'est quelque chose d'objectif. C'est-à-dire qu'on dit, hey, voilà. Et encore une fois, c'est le message derrière moi qui est gênant, selon moi, qui pose problème. Et on l'a mis sous ce thème de la positivité du corps. Body positivity. Et c'est ce qu'on a dit, ok, hey, aime-toi comme tu es. Je pense que c'est vraiment mon discours de dire, hey, si tu t'aimes tel que tu es, more power to you, tu vois. C'est ok de s'aimer tel qu'on est, mais selon moi, c'est pas ça le self-love. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, je pense qu'on confond vraiment tout ça en se disant, tu vois, pour reprendre l'argument que tu as mentionné auparavant, il faut que tout le monde soit représenté. Really? Je suis pas sûr, tu vois, parce que, encore une fois, c'est une question de compétence. Il faut que les plus compétents soient récompensés, du moins, que on ait des options pour les autres, c'est-à-dire qu'il y ait des habits, etc., pour les gens qui sont en surpoids, les gens qui sont peut-être en dessous aussi, qui sont anorexiques. Tu vois, parce qu'on ne mettrait pas quelqu'un qui est anorexique là. Donc, tu vois, si on va dans l'autre extrême, vrai, ça paraît scandaleux. Effectivement. Donc, tu vois, c'est là où, encore une fois, je dis pas que ce phénomène de représentation, encore une fois, il doit être basé sur les compétences selon moi. Donc les plus compétents sont récompensés et sont représentés, en tout cas comme étant les égéries, quoi. Ouais, en tout cas, pour donner un exemple. C'est ça que tu veux dire. En fait, c'est qu'il y a une certaine exemplarité que tu as envie d'afficher. Parce que ça ne peut que pousser les gens à devenir meilleurs. Tout à fait. Si toi, tu te vois et tu dis ça, ok, moi, je suis en surpoids et je vois ça et je me dis, ah, ok, en fait, j'ai rien besoin de changer. Non, c'est vrai. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, tu parlais de self-love tout à l'heure. Ouais. Et effectivement, c'est vrai qu'on a cette tendance aussi à associer amour à forcément plaisir, alors que c'est pas spécialement le cas. Ouais. En tant que parent, tu vas pas toujours aller dans le sens du plaisir de ton enfant. Ouais. Et je pense que ça, c'est un problème qui y a aussi de nos jours, c'est que effectivement, il y a certaines choses qui demandent de l'effort. Quand tu vas à la salle, littéralement, tu es en train de détruire tes fibres musculaires. Ça fait pas plaisir, ça fait pas du bien. Mais c'est une forme de self-love pour moi, parce que tu es en train de te pousser à faire des efforts pour en tirer les bénéfices après. Ouais. Et finalement, l'amour et le confort qui, pour moi, caractérise le self-love, c'est celui que tu tires d'un effort que tu as produit. Et pas de... C'est là où justement je pense qu'on est tombé dans des extrêmes où en fait on contrôle plus rien et en fait on fait tout faux, tu vois. C'est-à-dire que ok, on veut représenter des gens et là j'ai pris une autre image où je trouve qu'il y a une bonne représentation. C'est-à-dire que là tu as une femme qui est en surpoids, sûrement catégorisée comme obèse de par son BMI, je sais pas comment on dit ça en français, mais encore il y a le message ici, body positive, et en gros on voit une femme qui est en surpoids mais qui fait du sport. Et pour moi c'est ça en fait le self-love. Aujourd'hui on confond le self-love avec l'acceptation de la médiocrité. Deux termes qui sont complètement différents et ça porte confusion chez la plupart des gens selon moi. Parce qu'aujourd'hui on est en train de te dire ok, accepte-toi tel que tu es dans ta médiocrité, c'est ok. Et d'ailleurs on va faire encore pire que ça, on va faire en sorte que ta médiocrité soit en haut de la hiérarchie, soit le nouveau standard. Et ça selon moi c'est très grave. Parce qu'en fait le self-love c'est pas ça. Le message qui devrait être partagé c'est hey, tu t'aimes tellement que tu vas faire des efforts pour que tu te trouves dans une meilleure... C'est ça, tu t'aimes tellement, c'est parce que tu t'aimes tellement que tu aspires à devenir la meilleure version de toi-même et tu vas faire les efforts nécessaires pour y arriver. Si tu permets, moi j'ai quand même cette impression-là que d'un côté, effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, dans le sens où oui, si tu t'aimes, tu vas faire des efforts. Pour ma part, tu vois, par exemple, si je dois prendre mon exemple, moi j'étais en surpoids. Donc je faisais
il y a un an, tout pile, je faisais 114 kilos. Voilà. Et à travers des efforts que j'ai faits et que je continue à faire, maintenant je fais un peu moins, tu vois. J'ai perdu déjà une vingtaine de kilos et je suis en train d'aller dans ce sens-là. Et en fait, je vais voir. Mais est-ce que tu me permets de rebondir là-dessus? Bien sûr, vas-y. C'est-à-dire, voilà, c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir parce que j'ai vu ta fluctuation aussi de poids. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui t'a dit, je sais pas, c'est le fait de nous côtoyer dans notre environnement ici du sport, tu vois, bien que tu aies été sportif, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te dit, j'ai envie de prendre soin de moi quand même parce qu'il y a un environnement qui me pousse à prendre soin de moi, etc. Où il n'y a pas peut-être un moment dans ta vie où ta santé t'a dit, ah ouais, là, en fait, je dois faire un truc, je dois changer un truc. Bah justement, c'est très bien que tu le soulignes parce qu'en fait, si tu veux, moi de base, faut savoir, je sais que ça se voit pas spécialement comme ça, mais moi je suis quelqu'un à la base qui est très sportif. Ouais, non, je sais, je t'ai vu bouger, t'es fit, voilà. J'ai fait de la natation, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la gym, j'ai fait de la danse aussi pendant longtemps. Et il y a eu une période dans ma vie où, à cause des études, et puis après aussi par rapport à un relâchement, il faut dire, par rapport à un relâchement, et puis par rapport aussi à des soucis personnels, ma stratégie, je le dis ouvertement, la stratégie que j'ai trouvée, ça a été un moment où justement j'avais trop de choses à porter. En fait, de me réfugier dans la nourriture, comme exutoire, parce que j'avais pas spécialement d'autre manière de me plaindre ou d'extérioriser un peu ma frustration. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que je pense, comme je me sentais pas à la hauteur de la situation, je me suis aussi mis à manger, parce que je me suis dit, si je suis gros, bah, en fait, j'ai une vraie excuse pour pas être à la hauteur des engagements ou des impératifs que j'ai, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et dont je me suis pas spécialement rendu compte. Et aujourd'hui, je tends à travailler dans ce sens-là, tu vois. Et en fait, effectivement, le fait, par exemple, moi, j'aime bien jouer au basket pour le plaisir. Et le fait de rejouer avec des potes, parce que pendant presque 1 an ou 2 ans, j'ai pas vraiment fait de sport. Et le fait de me remettre à jouer avec des potes au basket et de voir que je fais des mouvements, mais que mon corps suit pas, la balle, elle part et elle roule parce que j'arrive pas justement à avoir le même rythme qu'avant. Ça m'a heurté, tu vois. Ça m'a heurté. Parce qu'il faut savoir que quand tu prends du poids vite, mais tu t'en rends pas spécialement compte parce que c'est progressif. Mais par contre, moi, je reconnais aussi que ma confiance en moi, en tout cas une partie de ma confiance en moi, est basée sur mon intellect, mon savoir, etc. Mais une autre est basée aussi sur mon apparence physique, tu vois. Et donc, le fait de me rendre compte à un certain point que, en fait, j'ai pris 50 kilos par rapport à ma morphologie de base, entre guillemets, moi, ça m'a frappé d'une certaine manière. Tu vois. Et donc, après, j'ai fait donc des diètes yo-yo, etc. Et donc, j'ai repris, perdu, repris. Et là, en fait, maintenant, je vais à la salle 3 fois par semaine. Est-ce que tu penses que ça allait porter détriment à ton succès, à cette quête de devenir meilleur, d'entendre des gens autour de toi te dire c'est ok, tel que t'es, regarde, en fait, là, tu peux aspirer à être sur un magazine, tu peux aspirer à devenir comme ces gens qui auparavant ont dû sacrifier des dizaines d'années pour être sur des covers de magazines. Là, t'es très bien. Est-ce que tu penses que, enfin, tu vois, psychologiquement, si je réfléchis à tout ça, je me dis, pourquoi tu ferais l'effort de devenir meilleur si pas à la base ton excuse c'était justement de dire hey, moi je pourrais cacher tout ça derrière mon surpoids en disant ouais, bah, c'est la faute de mon surpoids, je peux pas faire ça, je peux pas avoir ce gig là, je peux pas faire ce taf là, je peux pas être sur une cover parce que je suis en surpoids et je me suis réfugié derrière tout ça. Et là aujourd'hui on te valorise pour tout ça. Alors honnêtement, moi, la chance que j'ai, en fait, c'est que bien que j'ai 22 ans, moi, j'ai été élevé avec des valeurs d'avant ma naissance, si tu veux. Bien sûr. Donc, en fait, se complaire dans sa médiocrité, entre guillemets, après médiocrité avec des gros guillemets, mais je veux dire, en tout cas, se complaire sans faire d'efforts, moi, il y a un moment où ça me dérange. C'est-à-dire que même si pendant la période où c'était un peu compliqué, parce que je devais m'occuper de mon père qui avait des psychopathologies, ça m'a beaucoup pris. Mais en fait, une fois que je suis sorti de cette période-là et que j'ai repris un train de vie entre guillemets normal, où je suis plus en train de m'occuper de mon père comme un gosse, bah effectivement, moi en tout cas, ça m'a pas réconforté qu'on me dise ouais mais t'as pris du poids, mais t'as vu tout ce qui se passe avec ton père, etc. Parce que tu valorises l'effort, c'est ce que tu as dit. Le point clé, il est là. Ce qui a initié ton changement vers la meilleure direction et vers une meilleure santé, c'est le fait que tu valorises l'effort. Et c'est mon problème en fait avec ça, c'est qu'aujourd'hui on essaie vraiment d'enlever cette récompense qui doit être donnée que à ceux qui le méritent à travers l'effort. On est d'accord. Alors maintenant, il y a juste un point sur lequel j'aimerais éventuellement revenir, tu vois, c'est que je pense aussi, et ça c'est peut-être un aspect que je sais pas si dans ta vie t'as été en surpoids ou pas, peut-être c'est un aspect que moi je peux te partager peut-être, c'est que quand tu es en surpoids, on est d'accord que par rapport à ce que tu prônes en tout cas, pour perdre du poids, ça prend du temps, on est d'accord. Donc je pense que pendant cette période où justement tu es en surpoids, tu peux pas te dire que c'est ok et que tout va bien,
mais tu dois aussi t'accepter Bien sûr. dans le sens où Non, je pense qu'il faut qu'il y ait mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est ça. C'est que je pense que tu dois apprendre à aimer le processus. Voilà, c'est Et ça. je pense que c'est ça le plus important. Voilà, C'est-à-dire, c'est ça. et aime chaque étape du processus. Exactement. Aime-toi tel que tu es maintenant. Mais dans le processus. Aspire, voilà, mais aspire à devenir meilleur. Et On c'est est ça, en d'accord. fait, vraiment mon message. Et ça a toujours été ça dans l'industrie du fitness. C'est de te focaliser vraiment sur le processus parce que, au final, devenir meilleur, c'est vague. Ça veut rien dire. Tu vois, une fois que On tu est as atteint un d'accord. objectif, tu veux le prochain, etc. Donc, tu dois valoriser toujours le processus plus que le résultat final. Et c'est là où je pense que le message de base, à la base, quand ils font des trucs comme ça, ils se disent, ah, je suis en train de faire un truc de bien. Mais fondamentalement, en fait, t'amènes plus de trucs négatifs que de trucs positifs. Après, c'est mon Effectivement. point de vue, encore une fois. Non, mais si tu me permets, pour aller dans ton sens, il faut reconnaître aussi, et je l'ai dit tout à l'heure et je rappuie dessus, moi, quand j'ai pris du poids, j'ai vraiment j'ai vraiment ressenti une différence, tu vois. J'étais souvent fatigué, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aimerais souligner parce que je pense qu'il y a aussi ça. C'était objectif, c'était réel, tu vois. Courir après le bus, tu vois, c'était fatigant. Il y a des mouvements que j'avais du mal à faire, juste mettre mes chaussures ou quoi, c'était un effort, tu vois. Et en fait, les choses simples de la vie deviennent fatigantes et épuisantes. Tu vois. Pourquoi on devrait valoriser ça? Alors justement, et c'est à ce niveau-là que moi je suis d'avis. Ou tu l'as, en plus sur une cover de magazine, tu dis This is healthy. C'est ça. C'est ça qui. C'est faux et c'est malhonnête. Exactement. Moi, justement, mon problème, il est là. C'est que si moi, qui n'étais pas spécialement en obésité grave. Morbide, du terme morbide. Donc voilà. tu risques d'en mourir. Voilà, exactement. Parce que moi, on m'a dit qu'il fallait que je fasse attention. Parce que j'ai passé les tests de l'armée. Et on m'a dit que j'étais presque en obésité morbide. Il fallait que je fasse attention. Tu vois. Et effectivement, bien que mon passé de sportif a fait que j'ai pu conserver certaines capacités et autres, j'ai totalement senti une baisse de performance, mais vraiment signifiante. Pour des trucs, parce que vu que je faisais pas de sport, j'étais tout le temps fatigué. Donc je faisais rien et j'étais fatigué. Je faisais des choses simples et ça me fatiguait. Et en fait, sur le long terme, j'imagine que vu que mon état n'était pas un état extrême, j'imagine que des personnes dans un état extrême, ça va être encore pire. Donc effectivement, je pense que c'est pas spécialement, on n'est pas en train de critiquer ça dans le sens où on est en train de dire que ces personnes elles fit pas dans une catégorie ou quoi. On est en train de parler du bien-être de ces personnes-là. C'est ça. C'est important de le préciser. Bien sûr. Et c'est important de préciser que tu vois, l'industrie, beaucoup de gens pensent que l'industrie du fitness, c'est une industrie où les gens sont là, regarde-moi, regarde mes muscles, etc. Et ils sont dans le jugement et ils critiquent, alors que vraiment pas en fait. L'industrie du fitness, c'est une industrie qui est très ouverte, c'est une industrie qui est très accueillante. Quand tu vas dans une salle de débutants, tu vas dans une salle d'expérimenté, une salle qui a de la culture, pas les salles commerciales là où low cost où il y a tout le monde qui s'en fout, personne ne sait ce qu'il fait. Mais il y a des gens qui vont venir et qui vont te voir, ah t'es nouveau, ils vont t'accueillir, ils vont te montrer comment faire les exercices, etc. Moi ça a été mon expérience dans le fitness, c'est l'expérience de milliers de personnes. C'est vraiment pas une industrie où on est dans le jugement. On croit que vraiment en apparence c'est ça, mais c'est une industrie qui va bien au-delà de ce qui est présenté en apparence. C'est une industrie qui prône l'entraide, qui prône l'amélioration de soi sur tous les niveaux, et on sait que en changeant son physique, il y a sa santé qui s'améliore, sa santé articulaire, enfin tous les marqueurs de santé hormonaux, etc. auxquels on peut penser. Et donc voilà, ça va bien au-delà du physique, et c'est ça qui me gêne en fait avec ce message-là. Mais là, j'aimerais revenir sur une vidéo de Pierce Brosnan, ça c'est James Bond, Piers Morgan, sur un TV show en Angleterre, où il reçoit 3 femmes en surpoids, enfin des plus size models. Et en gros, il y a une doctoresse aussi qui est là. Et la co-présentatrice demande à la doctoresse quel est le meilleur moyen de perdre du poids. Et regardons la réaction ensemble. What is the most effective way that people can lose weight, in your experience as a doctor? Right. One of the things... Eat less food, do more exercise. No, you were talking Et là, les femmes sont là. Ah. Donc en gros, elle dit, ok, elle demande à la doctoresse quel est le meilleur moyen de perdre du poids. Et la doctoresse entame sa réponse. Et là, il y a Piers Morgan qui dit, mange moins et entraîne-toi plus. Et là, les modèles se révoltent, tu vois, genre ah mais tu dis n'importe quoi, et c'est la vérité en fait. Et aujourd'hui quand tu dis ça, c'est vu comme offensant, alors que ça devrait pas l'être, parce que c'est le principe de base, et on essaie de cacher vraiment le tout derrière plein d'excuses, mais la vérité c'est ça, c'est mange moins, fais plus d'exercices, et si on arrive à déjà se baser sur ces fondamentaux-là, voilà, la vie de plusieurs gens va changer, mais on essaie de vraiment tu vois, trouver des excuses, des échappatoires. Moi je pense que c'est important aussi de revenir, comme tu dis, aux fondamentaux. Et voilà, toi, dans beaucoup de tes épisodes, beaucoup de tes podcasts, beaucoup de tes vidéos, tu dis un truc simple. Si tu veux perdre du poids, faut faire un déficit calorique. Donc, c'est-à-dire que tu dois excéder la quantité d'exercice
et baisser la quantité de nourriture que tu manges. Exactement. Même si c'est une petite quantité. Maintenant, il y a des gens qui sont dans le déni et ça, c'est un truc qu'il faut dire, tu vois. Ouais. Alors, si ces personnes n'aspirent pas à changer, à être une meilleure version d'elles-mêmes, c'est OK, parce que chacun, finalement, est entre guillemets maître de son corps. Par contre, de là à nier, en fait, pour moi, des faits qui sont biologiques. Ouais, c'est ce on va dire que c'est de la grossophobie, en fait. Voilà, c'est le nouveau ça, terme qui est arrivé. non, c'est juste que ces personnes-là font le choix de rester dans l'état dans lequel elles sont. Ouais. Et dans ce cas, elles peuvent pas nier, en tout cas, le processus et les personnes peuvent pas nier le processus et le fonctionnement du corps quand il s'agit de perdre du poids. Ouais, et pour moi, c'est deux choses qui sont distinctes, tu vois. Et je pense que c'est important de faire la nuance. Non, effectivement, et ce clip-là, il a été viral sur TikTok, sur les réels d'Instagram. C'est là où j'ai vu ça, je l'ai vu tellement de fois, je me suis dit, on doit le mentionner. Mais effectivement, c'est simple au final. C'est simple. Mais hors cas extrême, bien entendu, parce qu'il y a aussi des gens qui ont fait des diètes yo-yo, par exemple, ça a été mon cas, où, par exemple, moi, quand je mange pas assez, je prends du poids. Donc quand je suis en déficit, je prends du poids. Parce que mon corps il est en mode famine, tu te rappelles Non, alors ça, t'es pas en déficit, frérot. Ça, je peux te garantir, ouais. C'est pas ça. Peut-être que, non, ça c'est. Si tu manges moins en termes d'énergie, c'est possible que dans un certain laps de temps, ton corps va, si tu veux, arrêter certains processus au lieu de favoriser la perte de poids d'un moment, enfin au début, mais le déficit est réel. C'est une loi fondamentale de physique, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc on va entendre des gens dire oui, je suis obèse à cause de ma thyroïde. Alors non, tu vois, c'est les principes de la thermodynamique, tu ne peux pas aller à l'encontre. C'est une question d'énergie. Et l'énergie, c'est une des lois de la physique, c'est que l'énergie ne peut être détruite ni créée. C'est qu'un transfert. D'accord, oui, tout à fait. Donc cette énergie, ce surpoids, ce surplus de masse grasse que tu as, c'est un surplus d'énergie. Ce surplus d'énergie vient de quelque part. Il vient pas. Oui, il n'est pas sorti de nulle part. Tu vois, donc il vient d'une consommation. Alors est-ce qu'il y a des mécanismes à l'intérieur de ton corps et des dérèglements hormonaux qui vont te pousser éventuellement à consommer plus ou à bouger moins, etc., faisant ou résultant en cet excédent de masse grasse? Ça j'en suis certain. Mais si demain je te mets avec les mêmes conditions dans une île déserte où tu manges rien, je te garantis que tu perds du poids. Donc c'est-à-dire que en fait c'est périodique, mais que si tu continues dans ce sens-là, tôt ou tard, tu as finalement une baisse. Que quelqu'un me montre le contraire. Ou alors dans ce cas-là, comme j'ai dit. C'est comme tu dis, c'est encore plus simple que je le pensais alors. Bah c'est ça, le principe de base est là. Après, je dis pas qu'il y a certaines complexités à prendre en considération, bien entendu, c'est ça, mais le fait de créer ce déficit calorique, ça va mener à une perte de poids. C'est sûr. Après, il y a encore une fois, si quelqu'un a plus de connaissances sur moi et sait me prouver le contraire, dans les commentaires. Dans les commentaires. C'est devenu un peu l'excuse facile aussi, malheureusement, aussi, en disant que oui, ton corps, il a tel et tel dérèglement, certes, j'en suis conscient, mais c'est pas ça qui fait que t'es obèse ou en surpoids avec cette grande marge. Ça c'est clair, je parle vraiment dans la démarche de perte de poids à partir du moment où tu essaies de quitter un état donné, non? Déficit calorique, j'ai un doute là-dessus. Ça serait aller à l'encontre des règles de la physique. Moi je suis pas dans le... Tu vois? Moi j'affirme ce que je dis ici. Mais voilà, après voilà. Chacun, il n'y a plus qu'à chacun va appliquer, dire. Du coup, c'est cool. Si c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Appliquer. Moi, j'aime bien. Ça me simplifie la vie, quelque part. Bah, clairement. Ici, ensuite, on a un autre TikTok qui était partout où elle disait If you work out, c'est quoi? On va écouter. So yes, if you work out strictly for appearance-based reasons, you are fat phobic. On dit, si tu t'entraînes uniquement pour des raisons d'apparence, tu es grossophobe. T'es d'accord avec ça? Là, honnêtement, tu vois, je veux bien être tolérant pour certaines choses, mais je pense que là en fait, on est en train de tomber dans des extrêmes. Ridicule, là. On est en train de tomber dans des extrêmes et des extrêmes qui sont dangereux. Parce que ça peut... Tu vois, aujourd'hui, en plus, il y a plein d'enfants sur TikTok. Il y a plein de gens qui... Et puis, il y a des gens aussi qui sont dans des moments de faiblesse. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est que quand tu prends du poids, quand machin, tu peux être dans une forme de déni pendant un temps. Et donc quand tu entends des trucs comme ça te conforte dans ton mal-être. Et finalement, tu restes en mauvaise santé parce que tu as entendu quelqu'un qui tient un discours comme ça. Et je pense que non, si tu fais du workout, de toute façon aujourd'hui, honnêtement, on va pas se mentir, l'image, l'apparence, c'est super important. C'est un truc qu'on peut pas... Et encore une fois, si c'est la porte d'entrée qui te permet ensuite de profiter de tous les bienfaits du fitness, c'est ça.
pourquoi pas? Si t'es fier de ton physique, quand t'as fait, parce que tu t'as dit un truc aussi très intéressant, t'as dit que l'industrie du fitness, c'est pas que ce qu'on montre par rapport aux gens qui font les malins avec leur physique, etc. Exact. Mais moi, j'ai envie de dire, dans la continuité de ton discours, que si c'est des gens qui ont fait des efforts, qui ont travaillé pour quelque chose, moi, je suis pour qu'ils puissent pas s'exhiber, mais en tout cas être fiers d'eux et le montrer. Ouais. Parce qu'en fait, il faut aussi dire une chose, c'est que pour moi, le problème, c'est quand tu te vantes d'un truc que tu n'as pas. Tu vois, mais quand tu te vantes de quelque chose que tu as fait, tu as le droit de dire ça. Et donc là, elle est en train clairement de dire que si tu fais des efforts pour améliorer ton physique, bah t'es grossophobe. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas parce que toi, tu prends soin de toi et que tu veux créer un bon contexte pour toi que tu es forcément en train de faire culpabiliser ceux qui travaillent pas. Ouais. Et j'ai même envie de dire que si tu fais culpabiliser des gens qui travaillent pas parce que toi, tu travailles, bah, c'est ceux qui travaillent pas qui doivent se remettre en question et pas l'inverse. Ouais, tu vois, c'est ça. Parce que t'es littéralement. Mais c'est là en fait, c'est là où je dis qu'on cherche à casser les règles et à inverser les codes. C'est comme si je disais Kevin, tu t'entraînes, tu me fais complexer parce que je suis pas aussi beau ou physique ou développé physiquement que toi. Mais je pense qu'il y a vraiment deux types. Et c'est ça en fait, c'est ce mouvement woke qui m'insupporte parce que pour moi, je les vois vraiment comme des gens fragiles qui veulent les récompenses des gens compétents sans être compétents. Okay. C'est ça qui m'emmerde aujourd'hui avec ce mouvement et qui en plus prend le dessus maintenant dans toutes les industries au final. Hein. C'est dommage parce qu'à la base ça a l'air d'être une bonne. À la base c'est quelque chose. Voilà, encore une fois, je reviens à moi, mon expérience de quand j'ai entendu ces premiers termes, de comment ils étaient utilisés, etc. D'où il vient et le mouvement a complètement, il a complètement dérivé, ça a complètement déconné. Mais l'idée c'est ça, l'idée derrière c'est de dire, hey, les gars, l'effort doit être récompensé et si tu fournis l'effort, si tu travailles dur, tu vas être récompensé. Et c'est comme ça, chaque domaine a ses règles. C'est ce que je donnais l'exemple la dernière fois de dire, ok, tu veux inverser les codes, tu veux casser toutes les règles. C'est comme dire, ok, je peux pas rentrer en NBA parce que je fais 1m70. Ah ben, on va changer les normes, on va descendre les paniers de basket et maintenant il faut intégrer un quota de personnes qui font 1m70 en NBA. Moi j'aurais tendance à travailler ma détente. Ouais, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est en fait le résultat, c'est ça, c'est le travail. Et c'est parce que des fois tu te sens pas assez compétent, parce que tu rentres pas dans certaines normes, que ça te force à devenir meilleur. Et moi dans l'industrie du fitness c'est ça, c'est parce que tu te dis ok, je rentre pas dans certaines normes. J'aspire à devenir comme lui ou comme elle parce qu'ils sont au top niveau. C'est ce qui me force à travailler dur pour devenir meilleur. Et le résultat, même si tu n'arrives pas à ça, tu vas devenir une meilleure version de toi-même. Tu sais que ce que tu es en train de dire, ça m'inspire en fait une histoire que je vais paraphraser parce que je me rappelle pas exactement comment. Mais en fait, il me semblait qu'il y avait c'était pour la course ou des marathons et on disait que c'était impossible de franchir une certaine limite sous un temps donné. C'était les 100 mètres, j'ai fait un réel sur ça. Alors c'était peut-être de toi que j'ai entendu cette histoire, donc peut-être du coup tu peux la raconter vu que toi t'as... Non, la science à l'époque disait qu'on ne pouvait pas courir les 100 mètres en dessous des 10 secondes. Et je ne me rappelle plus de son prénom. Heinz, c'est son nom de famille. James Heinz, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Mais qui était le premier homme à courir les 100 mètres en dessous des 10 secondes. Voilà. Et maintenant, depuis, tout le monde le fait. Alors je me sers de ça pour étayer ce que tu viens de dire, parce que pour moi ça a beaucoup de sens. En fait, il y a eu un standard qu'on a posé, il y a eu un critère qu'on a posé. On a dit, vous ne pouvez pas faire ça en dessous de 10 secondes. Et parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dur pour péter ce standard-là, non seulement il a montré que c'était possible d'aller au-delà, mais en plus de ça, il a permis à tous ceux qui arrivaient après de dépasser cette limite. Tu vois. Et c'est plus possible si tout le monde en fait se dit bon bah ok, on peut pas aller en dessous, bah c'est ça en fait, c'est ce que j'en reviens, c'est un mindset qui va, voilà, au lieu d'aller dans l'élévation, qui te pousse à aller dans l'élévation, c'est un mindset qui te tire vers le bas. Et c'est ça la conclusion. Je serais curieux d'avoir vos avis sur tout ça, donc laissez tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces modèles plus size sur les covers de magazines, sur le message qui est partagé derrière? Le plus important c'est ça, parce qu'on l'a vu, il y a un modèle ici qui correspond selon moi à un message qui est pas mal. Donc voilà, avant de clôturer avec ça, il y avait un message aussi, parce que souvent on dit mais ces gens qui sont affichés sur les magazines ne sont pas forcément sains. C'est vrai, on peut avoir un beau physique et ne pas être sain, ok, mais souvent ces gens sont sains, malsains, si on peut appeler ça comme ça, à cause d'autres raisons. C'est ça le truc. Alors que en fait, ce que je voulais expliquer, c'est qu'il y a une relation qui est asymétrique. Si tu es obèse et qu'on le voit objectivement, que c'est mesuré, etc., que c'est diagnostiqué, eh bien, t'es par définition malsain. On peut pas dire que t'es... Voilà, on peut pas dire que t'es... Voilà, on peut pas dire que t'es sain, parce que ça vient avec son lot de problèmes, comme on l'a dit. Maintenant, à l'opposé, tu peux avoir un beau physique et être
sain, être la représentation de ce qu'il y a de plus sain, et également être quelqu'un qui a des problèmes physique, également. Donc voilà, t'as un split, après c'est toi qui choisis. Tu préfères te positionner où? Dans une situation où tu aspires à quelqu'un qui est sain, tu vois, qui a un physique qui rentre dans les normes de ce qui est sain, un mode de vie, voilà, exactement, qui est sain, ou alors tu vas dans la case où tu sais que de toute façon c'est raté. De toute façon, c'est raté. C'est-à-dire qu'il y a plus de upside que de downside, de toute façon, aller dans la direction de travailler, t'entraîner, etc. Enfin, tout ce qui va à l'encontre de ce message-là. Anyhow, je voulais juste le dire parce que je sais que c'est un des contre-arguments qui revient. Et encore une fois, à préciser que la représentation, c'est bien, mais la glorification, voilà, il y a une différence. Il faut faire la distinction entre ça. Il faut faire la distinction entre les termes que j'ai utilisés. Glorification. La représentation. Voilà, il faut faire la différence entre la représentation et la glorification. C'est deux choses différentes. Encore une fois, moi, je sais, ce qui m'a inspiré, c'était ça. C'était de voir des gens qui avaient un certain physique. Et je me dis, j'ai envie de devenir meilleur. De toute façon, ça peut que me pousser à devenir meilleur. Donc, j'ai toujours prêché ce message et c'est ça qui m'embête. Deuxième sujet ici, c'était le fait de vouloir enlever les scores chez les enfants. C'est un message qui m'insupporte. J'arrive pas, franchement, ça me rend ouf de se dire, on veut enlever complètement les scores, comme ça il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Ou alors on donne des médailles à tout le monde. On donne des médailles aux gagnants et on donne la même médaille aux perdants. Et pour moi, c'est un message, encore une fois, qui va à l'encontre de ce qu'il y a de plus précieux dans nos sociétés. Au niveau de notre psychologie également, on essaie d'enlever toutes ces hiérarchies de compétences et encore une fois, on ne valorise plus l'effort. Parce que fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire que, ok, avant pour recevoir une médaille, il fallait que je travaille dur pour faire la différence, exactement, et je reçois la médaille. Mais aujourd'hui, tout le monde reçoit la médaille. Donc, quelle est la motivation à travailler dur? C'est ça le vrai problème. D'accord, non, c'est clair. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est important, c'est que d'un point de vue générationnel, il n'y a pas les mêmes valeurs. Tu vois. Mais c'est le problème en fait. Parce que ces valeurs-là, en fait, c'est le problème du jeune qui croit tout savoir. Exactement. Alors que pendant des milliers d'années, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est comme quand tu es jeune et que ta mère elle te dit des trucs. Et toi, tu crois que tu sais mieux. Enfin, toi, tu es encore plus jeune que moi, donc tu étais encore dans cette phase. Mais jusqu'à tes 23, 24, 25, tu penses tout savoir. Et après, tu te rends compte que, en fait, les anciens savaient. Après, on vient peut-être de culture aussi où il y a ce respect envers la sagesse des plus anciens, ce qui est très important parce que les gars ils sont déjà passés par là. Ma mère me le disait, elle disait hey, où toi, je traduis pas bien, mais où toi tu vas, moi j'en reviens. Je suis déjà allé, je reviens d'où tu vas, exactement, c'est dans le sens hey, je connais, tu crois que tu sais plus que moi, mais en fait non. Et c'est pareil en fait, aujourd'hui on a cette arrogance de croire que ces nouvelles générations, je m'inclus dedans, on croit savoir plus que toutes les autres générations qui sont passées avant nous et qui fondamentalement ont rencontré exactement les mêmes problèmes, ont eu les mêmes discussions, etc. etc. Mais voilà, moi en tout cas c'est un truc qui m'insupporte parce que fondamentalement on se débarrasse d'un message qui peut que nous amener vers le haut et ce message-là au final il nous encourage que à rester dans notre médiocrité. Et moi la médiocrité, il n'y a rien qui m'insupporte plus que ça. Si tu permets que je puisse rebondir vite fait. Moi, je suis d'avis que, alors effectivement, pour moi, il faut certainement pas négliger, voilà, le savoir des anciens. Il faut certainement pas négliger le goût de l'effort. Maintenant, je pense que parfois, tu peux aussi remettre en question des anciens. Bien sûr. Et apporter. Je pense que justement, il y a un juste milieu. Justement, je pense que c'est important de trouver le juste milieu entre ce que la nouvelle technologie, la nouvelle génération apporte, et ce qui avait déjà créé, le savoir qui a été généré par l'ancienne génération. Et je pense que la jonction entre les deux, c'est justement le monde où on veut être. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, soit on est dans les extrêmes de critiquer la nouvelle génération, soit on est dans l'extrême de négliger l'ancienne génération. Et je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et justement, pour revenir sur cette histoire des médailles, parce que c'est le sujet principal, pour moi, le message qu'on envoie, en fait, quand on enlève en fait, les distinctions pour ceux qui vraiment ont travaillé et ceux qui vraiment ont fait des efforts, c'est qu'on envoie le message à nos enfants, sachant qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus confortable. C'est ça. Eh bien, on envoie le message à nos enfants qu'en fait, si t'as pas besoin de faire des efforts, t'as vu, regarde, lui, il a travaillé plus, mais regarde, toi, t'as la même chose que lui. Donc, ça veut dire qu'en fait, lui, il a travaillé plus, mais en termes de récompense, vous allez vous placer au même endroit. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va pousser votre enfant ou qu'est-ce qui va pousser vous-même, en fait, à vous dépasser et à aller plus loin? C'est ça. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'au final, parce qu'il y a cette citation qui dit que les hommes forts créent des temps faciles, c'est ça. Et du coup, ça crée des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. C'est ça. Et après, il faut qu'il y ait des hommes... Tu vois, mais je pense que là, on est dans la période des hommes faibles et qu'on va devoir se retrouver dans des temps difficiles. Exactement. Pour que les hommes deviennent plus forts. Et c'est mon discours où j'ai mon
dans hashtag don't be soft. Parce que c'est ça, au final. C'est qu'on est en train de créer une génération de personnes faibles, soft, qui sont offensées pour tout, qui ne valorisent plus le goût de l'effort, qui veulent avoir les mêmes récompenses que ceux qui travaillent dur sans rien faire. Donc c'est ça, c'est you want the glory without the effort. C'est ça. Et ça, c'est problématique. Mais moi j'ai un enfant, donc moi je peux en parler ouvertement. Moi, si demain mon petit vient et il a un mauvais score, il s'est fait piétiner, peu importe, au sport ou à l'école, une mauvaise note, peu importe. Moi, je vais lui dire, écoute, tu dois travailler plus dur. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi, tu vois. Ça veut pas dire que il n'y a pas d'avenir. Ça veut simplement dire que tu dois travailler plus dur et que ceux qui ont gagné ont travaillé plus dur que toi. Et en fait, en vrai, il y a un truc encore plus profond, en fait. C'est qu'on essaie d'enlever ce sentiment d'autoresponsabilité, qui est un sentiment qui est super important pour que tu puisses avancer dans la vie. Et ce mouvement woke, c'est ce qu'il fait. Il essaie de supprimer ce sentiment d'autoresponsabilité. J'aime bien ce que tu dis. Parce qu'en fait, l'inconfort et la culpabilité qu'on pourrait ressentir, finalement, c'est des leviers pour justement actionner l'action, actionner l'effort. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette tendance à vouloir trop conforter les gens dans le plaisir et à leur dire qu'en fait, si tu te sens pas bien, parce que il faut dire ce qui est, l'effort, c'est une forme de souffrance. Voilà. Clairement. Quand tu fais un effort, quand tu es à la salle, pour ceux qui regardent les vidéos de Kevin, quand on tourne un vlog ou quand on tourne un fitness tip et qu'il fait l'exercice, c'est pas toujours un plaisir pour lui de le faire. Le plaisir, c'est la satisfaction que tu en tires à la fin. C'est ça. Et en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de valoriser le plaisir à court terme. C'est ça. Et de pénaliser en fait le plaisir à long terme. Mais finalement, ce qui s'acquiert rapidement se perd également rapidement, tu vois. Et pour aller même encore plus loin de ce que tu disais, parce que moi, j'ai envie d'approfondir le truc d'un point de vue un peu entre guillemets psychologique, c'est que l'être humain, en fait, la difficulté de ce qu'il va vivre va dépendre de ce qu'il a vécu avant. C'est toujours par association, en fait. Et donc, si par exemple, tu as un contexte où pour obtenir quelque chose, tu n'as fait aucun effort, par exemple, je vous donne un exemple, il y a deux concepts que j'aimerais entrer dans la conversation. C'est ce qu'on appelle la valorisation subjective. Donc en fait, il n'y a pas de valeur intrinsèque, en tout cas selon moi. Tout dépend en fait de l'investissement de temps, d'énergie ou d'argent que tu as mis dedans. C'est ça. Par exemple, un iPhone que tu vas obtenir juste tu marches dans la rue, tu le ramasses et c'est bon, tu peux t'en servir et c'est ton téléphone, aura infiniment moins de valeur qu'un iPhone que tu vas devoir travailler pour l'obtenir en fait. Tu vois. Ce qui fait que l'iPhone que tu vas travailler pour l'obtenir, tu vas le valoriser parce que tu vas te rappeler de tous les efforts que tu as fait pour l'acquérir et tu vas dire ah ouais, je vais acheter une coque, je vais en prendre soin parce que j'ai travaillé pour l'avoir, parce que j'ai mis la sueur de mon front, sweat and tears comme on dit, je crois. Et donc maintenant, je donne de la valeur à ce truc-là. Et en fait, on est en train de tuer ce concept-là, ce qui veut dire qu'en fait, non seulement on est en train de donner les choses, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, à nos enfants, etc., on leur donne les choses facilement, mais du coup, aussi, on baisse la valeur de ce qu'on donne, ce qui fait qu'ils vont vouloir plus. Ouais. Et en fait, on rentre dans une surconsommation et une valorisation du moindre effort pour un maximum de récompenses. Tu vois. Et donc, dans le monde du sport, ce qui est mauvais aussi, c'est on tue la compétitivité, en fait. C'est ça. Parce que du coup, on est en train de dire, si tu fais pas d'effort... Dans tout, encore une fois, c'est une réflexion de la société au final. Mais là, on parle de mon domaine du sport, bien sûr. Voilà. Mais dans le domaine du sport, ça veut dire qu'en fait, tu peux ne pas faire d'efforts et avoir la même quantité de récompenses. Et pour aller plus loin... En fait, le problème, si tu me permets de t'interrompre, c'est qu'on prêche cette égalité. Et c'est là où je pense qu'il y a ce discours qui est totalement erroné, que la plupart des gens n'ont pas compris, que ces wokistes n'ont pas compris, c'est qu'il y a une différence entre l'égalité des opportunités et l'égalité des résultats. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'on devrait tous avoir les mêmes opportunités, mais seuls ceux qui vont faire le travail nécessaire, qui vont fournir l'effort nécessaire, vont avoir les résultats. Et aujourd'hui, on prend le problème vraiment à l'envers. On se dit, OK, à la base, le mouvement woke, c'est ça. C'est, hey, on va combattre ces discriminations pour qu'on ait tous les mêmes opportunités. Et là, ça s'est transformé en, on veut donner les mêmes résultats à tout le monde. Mais c'est faux. Moi, j'ai même envie de te dire un truc, c'est que pour moi, en fait, il faut aussi prendre le monde tel qu'il est. Et quand je dis tel qu'il est, c'est dans sa nature, dans sa réalité. Tu vois. Le monde, il n'est pas égalitaire. Tu vois. Et bien que l'être humain s'efforce, parce qu'on veut toujours faire mieux, il s'efforce de redistribuer les cartes correctement, on n'a pas le même jeu de cartes à la naissance. C'est ça. Avant même de parler de structure sociétale, génétiquement, on n'a pas les mêmes cartes. Ça. Donc ça veut dire qu'on ne part pas du même niveau.
Ouais. De toute manière. Et finalement, l'équilibre de la nature, il est là. C'est que l'équilibre, il n'est pas dans le fait qu'on soit au même niveau, tous au même niveau. Ouais. L'équilibre, il est au niveau du fait que toi, Kevin, en tant que Kevin, tu as des choses que moi, je n'ai pas. Exact. Mais inversement, j'ai des choses que toi, tu n'as pas. Exactement. Et peut-être c'est ce qui devrait être apprécié et Voilà. valorisé. Exactement. Et donc, ça veut dire que si moi, je vais avoir les mêmes résultats que toi, peut-être que je vais devoir travailler plus fort que toi, parce que toi, tu as des prédispositions. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas atteindre le niveau que tu as. Exactement. Parce que chaque être humain a du potentiel. Et je parle, bien entendu, hors anomalie, hors problème de santé et autres. Tu vois. Ce qui veut dire que moi, en fait, je ne vais pas me poser la question, ouais, en fait, est-ce que je suis comme un tel pour faire la même chose que lui? Je vais dire non. Je vais essayer de tracer un chemin depuis là où je suis jusqu'à là où je veux être. Et je vais dire quelles sont les étapes en fait pour l'atteindre. Ça ne veut pas dire que parce que l'autre il a plus facilement atteint quelque chose que ça veut dire que c'est forcément une bonne chose. Moi, si tu veux, je me rends compte de quelque chose à l'école. Tout était facile pour moi au départ et après ça commençait à devenir difficile, tu vois. Et à un moment, au moins, il y a aussi un truc, j'ai changé d'environnement. J'étais dans une zone d'éducation prioritaire et je suis passé à l'école privée en France. Et l'école privée, c'est vraiment sérieux, bien cadré et tout. Et je voyais une différence parce que même le bouffon de la classe, il avait de meilleures notes que moi, tu vois. Et moi, c'était quelque chose qui me dérangeait parce qu'avant, j'étais dans les premiers, tu vois. J'étais pas le premier, mais j'étais dans les premiers. Et en fait, j'ai commencé à me dire, ouais, mais c'est pas juste, c'est pas ci, c'est pas ça. Et après, je me suis dit, non. Il faut que tu bosses plus dur pour avoir les mêmes résultats ou même mieux qu'eux, tu vois. Ouais. Et en fait, ce chemin-là, je ne l'ai pas apprécié au départ parce que je me sentis nul, je me sentis débile par rapport aux autres. Mais après, avec le recul, quand j'ai commencé à être meilleur que les autres, je me suis dit, en fait, je suis meilleur que les autres. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai dépassé leur niveau, mais maintenant, je suis conscient de choses qu'eux ont acquis sans faire d'effort. Tu vois? La compréhension précède l'exécution. J'ai acquis consciemment... Un grand philosophe. Exactement. J'ai acquis consciemment des choses que eux ont acquis inconsciemment. C'est-à-dire que moi, je suis conscient non seulement de ce que j'ai, alors que eux, ils ont quelque chose qu'ils ont acquis sans faire d'effort. Mais je pense que, tu vois, même... c'est un truc qui est important, mais... Moi, il y a un truc que j'ai appris avec ma mère, elle m'a toujours dit hey, traîne avec les pires, tu deviens pire qu'eux, traîne avec les meilleurs, tu deviens meilleur qu'eux. Et je pense que c'est un choix. Et il y a vraiment deux types de personnes. En tout cas, je le remarque dans la vie de manière générale, mais dans les réseaux, je le vois encore plus. C'est que, et en fonction de qui tu es, selon moi, ça va dicter ton futur et ton niveau de réussite. Il y a des gens qui vont voir des gens qui réussissent et qui vont être inspirés. Et par conséquent, vont fournir les mêmes efforts pour aspirer à arriver au même niveau de cette personne. Et à l'opposé, tu as ceux qui vont voir cette personne qui a réussi et qui vont se sentir inférieurs, qui vont avoir ce sentiment d'insécurité et qui vont vouloir blâmer le monde extérieur au lieu de prendre ce sentiment d'autoresponsabilité et de se dire ok, moi je dois changer, moi je dois travailler dur, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile de blâmer le monde extérieur plutôt que de se blâmer soi-même. C'est ouf ce que tu dis parce que en fait, pour moi, c'est un sentiment humain de se sentir mal quand il y a quelqu'un qui est meilleur que toi ou qu'il y a quelqu'un qui a ce que tu as. Voilà. Maintenant, je pense que c'est aussi notre devoir de lutter contre ça. Et pour vous dire une chose, moi, personnellement, c'est une exigence que je me suis mise. C'est que si je ressens de la jalousie pour une personne et que cette jalousie n'a aucun fondement objectif, je me force à côtoyer cette personne. Et à comprendre, en fait, pourquoi elle est comme elle est, comprendre qui elle est, et pour me rappeler, en fait, que, hey, si lui, il a quelque chose que t'as pas, c'est parce qu'il a fait quelque chose que t'as pas fait. C'est ça la mentalité, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, on est tombé, quand je te disais qu'on crée des générations de gens qui sont soft, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment peur d'heurter les sentiments des gens. Et on a associé le fait d'heurter les sentiments des gens à quelque chose de négatif sur le long terme, alors que ça ne l'est pas. Mais ce que je voulais dire, si tu me permets de terminer, c'est que le fait d'heurter les sentiments des gens, c'est pas forcément mauvais. Au contraire, ça peut être positif. C'est ça qui initie le changement. Justement, c'est ce que j'ai illustré hier. J'ai tweeté ça justement en expliquant que moi, si je fais quelque chose, si je suis jugé par mon manque de compétences, j'ai envie que mes sentiments soient heurtés parce que c'est ce qui va initier mon changement vers quelque chose de positif. C'est ce qui va me pousser à travailler plus dur et à fournir les résultats pour que éventuellement j'atteigne le résultat souhaité. Amen. C'est quand on est au bord du gouffre qu'on accepte le changement. Let's go, on va clôturer avec ça. Je pense qu'on a fait une belle discussion. Merci ça d'avoir partagé ça. À toi, ton plaisir. Avis à toi qui est intellectuellement toujours développé et t'as partagé ton expérience également. Je trouvais que c'était intéressant de le faire. Toi qui me côtoie également, qui voit le milieu du fitness et qui est dedans aussi en étant actif et en étant moins actif et en ayant ton expérience, etc. Donc c'est cool. Partagez vos commentaires parce que franchement je suis curieux de savoir ce que les gens pensent. Encore une fois, c'est un message de bienveillance, peu importe où vous vous situez, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Le but ici c'est que du love, à chaque fois je le dis. Donc prenez ça comme quelque chose de positif, quelque chose qui vous amène à devenir une meilleure version de vous-même. C'est toujours le but. Voilà, dans tous les cas, c'est ça. Et merci de m'avoir eu aussi.
On est ensemble. Peace.